Salut à tous, c'est The Dark Mage 17. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Saint Seiya Online, un MMORPG chinois. Donc aujourd'hui c'est une vidéo pour vous montrer comment créer un personnage, comment faire les quêtes et comment choisir son armure de départ. Donc j'avais déjà commencé à faire un personnage pour la faire, sauf que le son était tout pourri, donc je vais en créer un nouveau. Voilà. Donc, vous arrivez ici, et là, waouh, des armures d'or. Eh bien, désolé pour le son, mais vous n'aurez pas les armures d'or, vous pourrez voir à quoi elles ressemblent, et ce sera juste un aperçu. Donc, je vais vous les montrer. L'armure du bélier, voilà. L'armure du taureau. Désolé pour la musique, je ne peux pas la régler. L'armure des Gémeaux. L'armure... j'ai fait quoi là? L'armure des Gémeaux. L'armure du Cancer. L'armure du Lion. Voilà, très belle. L'armure de la Vierge. L'armure de la Balance. L'armure du Scorpion. Très belle aussi, je trouve. L'armure du Sagittaire, mon armure préférée. Très belle, magnifique, je trouve. L'armure... c'est quoi ça déjà? Du bélier... non, du cap... Non, là c'était le Capricorne, là c'était le Capricorne et là c'est le bélier. Non, bélier et Capricorne, excusez-moi. Capricorne, très belle. Le Verseau, très belle aussi. Et l'armure du Poisson que je trouve très très belle. Et l'armure de base, déjà moins classe, hein, même si elle a du style. Après, vous irez ici, ce sera pour la taille, petit, moyen, grand. Pour la couleur, je garde le grand parce que je le trouve balèze, stylé. Pour la couleur, très grand choix, du très clair au très foncé, passant par le moyen. Donc moi j'aime bien celui-là parce que ça va, c'est plutôt pas mal là. Après pour les cheveux, non ça c'est pour les sourcils. Ce n'est que des sourcils de personnages qui existent déjà, malheureusement. Donc on a quand même 10, donc c'est pas mal. Pour les yeux, alors là des yeux du plus normal au plus bizarre, en passant par les yeux de chat, les yeux un peu bizarres. Il y a beaucoup de yeux. Là, après pour les couleurs, il y en a beaucoup. Hein. Là, orange. Enfin, on peut même lui faire des yeux blancs. Trop bizarre quoi. On va rester sur du classique bleu. Pour les cheveux, c'est aussi des cheveux de personnages des mangas. Bon, elles sont belles. Hein. Celui-là, moi, je prends pour la vidéo. Vous pouvez faire des cheveux jaunes, des cheveux noirs, des cheveux blancs, comme pour mon personnage level 40. Je trouve ça très stylé. Avec les cheveux, je trouve ça beau. Voilà, vous pouvez faire des cheveux bizarres. Moi, je vais faire ça pour la vidéo. Ici, vous avez homme, femme. Là aussi, vous avez les armures. Je vais vous les montrer vite fait. Je vais pas tous vous montrer toutes les armures. Voilà, Sagittaire.
Donc j'ai fait la remarque que il y a pas, ça recouvre pas tout le corps l'armure, contrairement aux hommes. Là, ça, on voit bon, un peu tout, genre. Voilà. C'est des mangas, on va dire. Le poisson, franchement, elle est pas mal. Hein. Voilà. Donc on va se remettre sur le personnage masculin. Là, vous pouvez choisir la date de naissance du personnage, ça vous donnera son signe astrologique. Et là, il faut trouver un nom de personnage qui a jamais été utilisé. Donc pour la vidéo, je vais essayer de trouver un qui a jamais été utilisé. Il faut essayer un peu tout. Hein. Voilà, max 3, ça marche. Vous cliquez dessus, vous allez là-dessus, et là, vous allez arriver sur une cinématique. Enfin, un temps de chargement, si c'est la première fois, il sera assez long. Moi, ça va parce que c'est pas la première fois. Là, tout en chinois, hein, je peux pas vous traduire. Donc là, pour les cinématiques, je vais vous les passer pour que vous puissiez bien les voir si vous avez le jeu. Voilà, parce que j'ai pas... C'est assez long. Voilà, je passe. Donc là, normalement, je vais pouvoir régler le son. Parce que de la musique chinoise, tout le temps, c'est un peu pénible. Donc là, voilà, c'est stylé. Je vous le passe. Ouais, non, je peux pas vous le passer, donc je vous le laisse. C'est très beau. Il est très très bien fait. Voilà. Donc là, vous pouvez choisir entre le 3D ou le manga. Donc en fait, là, vous aurez pas le contour noir. Donc si vous préférez dessin animé, c'est ça. Si vous préférez manga à la télé, c'est ça. Donc même si vous prenez ça, je crois que vous allez avoir ça normalement. Attendez. Voilà, vous allez avoir... Ouais, ouais. Donc pour les réglages, vous allez ici. Vous allez là-dessus. Là, m'embête pas. Vous allez dans le troisième onglet. Vous faites ça. Vous modifiez les touches. Et W. Là, vous cliquez sur le troisième pour enregistrer. Et là, vous pouvez vous déplacer. Après, pour le son, si quelqu'un sait comment on règle le son, il n'hésite pas à le mettre dans les commentaires. Parce que franchement, le son est pas terrible. J'essaye de voir avec vous là si je peux pas le régler. Bon, excusez-moi, je ne sais pas. Non, bon, c'est pas grave. Là, il n'y a pas trop de son, donc ça va. Donc, pour faire une quête, vous cliquez, vous avez ça, c'est le journal de quête. Le losange, là, c'est les quêtes principales. Donc, petit conseil, évitez de cliquer, d'aller dessus et de cliquer là-dessus, sinon c'est la galère pour remettre les quêtes. Donc vous cliquez sur ça c'est le niveau de la quête. Le bleu, c'est pour aller directement à l'objectif. Donc voilà. Si vous voulez y aller en vous déplaçant, vous avez juste à aller vers les personnages qui ont un point d'interrogation jaune. Donc là, vous parlez, mais tout est en chinois. Vous n'y comprenez rien. Donc pour faire l'émission, vous cliquez sur ceux avec les points d'interrogation. Là, vous répondez en chinois au premier truc qui apparaît. Ici, là, vous cliquez ici, mais si par exemple vous arrivez et qu'il n'y a pas le bouton de gauche, vous avez juste à cliquer sur le bouton de droite. Hein. C'est simple. Là, je vais faire ça. Donc voilà, Tenan parle. Je m'en fiche. Vous cliquez là-dessus, vous allez à l'objectif, vous cliquez là-dessus pour faire ça. Et là, c'est stylé. Ouais.
fameux choix du personnage. Donc pour vous dire, si je vais en prendre un au hasard, vous faites clic droit dessus. Cygnus, il n'est pas très fort en défense, mais il a une bonne attaque. Donc c'est comme ça qu'on voit. Le plus équilibré, c'est Seiya. Et normalement le plus fort, le plus tanky, c'est... Voilà. Avec le moins de... et le plus ça va du plus fort au plus défensif. Enfin, c'est... Et derrière, vous avez le chevalier à l'hippocampe. On se demande bien ce qu'il vient faire là. Je ne le connaissais pas avant de l'avoir pris en personnage. Très bon, je trouve. Donc, si vous voulez choisir un personnage, vous avez juste à aller dessus et cliquer là-dessus. Vous faites ça et vous l'avez. Donc, et après, quand... Oui, je vais vous montrer, sinon ça sert à rien. Donc là, vous vous retrouvez avec l'armure de base avec la tenue de base des personnages. Puis après, vous retournez parler à Athéna, qui vous enverra parler à quelqu'un d'autre, qui vous enverra taper des trucs. Que c'est à son plaisir. Vous pouvez vous concentrer... Ah, après sur les menus, excusez-moi. Si vous faites C, vous arrivez sur le menu de votre personnage. Là, c'est pour... Vous cliquez là-dessus, mais ça vous met la tenue de base. C'est très très moche. Enfin, je trouve. Vous cliquez dessus et vous refaites ça. Après, si vous cliquez dessus, là, c'est les armures de base. Bon, tout ça, je vous l'expliquerai dans une autre vidéo, je pense. Donc, pensez, c'est la fin de cette vidéo. Pensez à vous abonner, à mettre des pouces verts, à mettre des bons commentaires. Et si vous voulez plus d'informations sur les vidéos, vous n'avez qu'à regarder la vidéo de présentation des vidéos qui vont arriver. Je vous mettrai le lien dans la description, ainsi que le lien pour avoir le jeu. Donc je vous souhaite à tous une très bonne journée et un bon gaming. A plus et au revoir.